On passe au second sujet de la semaine, donc c'est la séquence médiatique. Alors je fais 15 secondes pour ceux qui sont pas footeux, Samir, d'accord, pour les pas 100% foot justement. Moi, j'avais prévu tout donc, ça, mais c'est bon, une séquence médiatique. Ah, t'as prévu? Vas-y, c'est pas grave. Non, mais j'étais... Je m'adapterai, t'inquiète. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Non. Qu'est-ce que t'avais prévu de faire? Samir, je sais que c'est ta passion, tu as le foot dans le sang, je le respecte. Donc, j'ai le foot partout dans mon corps. On regarde fais ce que tu avais prévu. Non, je voulais juste dire aux gens que c'était une émission qui était ultra populaire. Voilà. Que là, on n'est pas sur un petit sujet. On n'est pas sur un petit truc qui est passé pour voilà. Toi non plus, Youssef, c'est pas un footeux. Donc, voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? On regarde d'abord? Non. Ok, alors let's go. Je vais d'abord un petit peu poser le décor. Et ensuite, on va envoyer la première séquence. C'est bon pour Olivier? Alors, yalla! Je mets mon petit prompteur, voilà, tac, en mode prompteur, mon copain. Tac, voilà. C'est vrai qu'on n'a pas une chronique de Samir. C'est vrai. Ouais. Durant les derniers jours, il y a eu deux sujets importants qui ont beaucoup fait parler au sein des classes populaires, ça va trop vite. C'est pas grave. Et qui ont, je trouve, assez peu été repris médiatiquement, et même dans les, on va dire, dans les sphères de gauche, si on peut dire ça comme ça. Il y a eu les manifs contre les ZFE, les zones à faible émission, et j'aimerais bien très prochainement aborder ce sujet-là par rapport aux véhicules des classes populaires qui ne peuvent plus ou qui ne pourraient plus rouler. Et il y a eu également l'after-foot avec Caroline Yadan. C'est quoi l'after-foot? Le jeudi 3 avril dernier, donc sur la radio RMC Sport, a eu lieu une émission, l'after-foot. L'Afterfoot, depuis près de 20 ans, c'est l'émission de référence sur l'actualité du football et pendant laquelle les auditeurs ont la parole. Et qui, comme son nom l'indique, parle de... football. Eh bien non, pas cette fois-ci. Pas cette fois-ci, car il y avait, on va dire, un environnement un petit peu spécial. Délétère. En plus, des chroniqueurs habituels, dont le très polémique Daniel Riolo, qui a des positions très dures sur la question du voile dans le sport et qui, dans son livre intitulé, s'il vous plaît, Le Racaille Football Club, déclarait « Ce n'est pas un rejet des gens de banlieue. Attention, je rejette la culture racaille. C'est différent. » Fin de la blague. C'est une vraie citation. Incroyable. Et c'est aussi Daniel Riolo, le compagnon de Géraldine Maillet. Je ne sais pas si vous connaissez Géraldine Maillet. C'est une des chroniqueuses vedettes de Cyril Hanouna. Sur Touche pas à mon poste. Bon, feu touche pas à mon poste parce que l'émission n'existe plus. Cher. N'en jetez plus, la Coupe du Monde est pleine. Donc, en plus des chroniqueurs habituels, étaient invités... Dans le coin gauche, Caroline Yadan, députée macroniste, et surtout soutien indéfectible du criminel de guerre qui a le droit de voyager, Benyamin Netanyahou, coupable du génocide des Palestiniens en cours à Gaza. Ouais, c'est pas une blague ça, c'est vrai. Dans une émission de foot. Ouais, dans une émission de foot. Tu vois, j'ai mon humour à fondu parce que... En fait, tu te dis que c'est ouf, mais en fait, c'est réel, ça se passe aujourd'hui en 2025. Ainsi qu'un certain Abel Boyi, responsable de l'association Tous Uniques, Tous Unis. D'accord. Un nom qui fleure bon les subventions et les compromissions en tout genre. Il pue l'arnaque ton blaze, Abel. Il pue l'arnaque ton blaze. Je te le dis. On va aller, Abel, on va aller regarder ça de près. Et je sens que tu vas nous faire une mauvaise sifaoui, toi. Je sais pas pourquoi. Je sens que t'as payé des vacances à ta maman. T'inquiète pas, on va s'occuper de toi. Il est très proche du policier syndicaliste Abdoulaye Kanté. Je sais pas si vous le connaissez. Lui aussi, il manque pas de sel. Et donc, j'allais dire par capillarité, il est proche de Riolo et de Caroline Yadan. Tous trois sont adeptes de ce laïcisme qui finit toujours par stigmatiser les musulmans. Bravo! Mais qu'est-ce qu'ils sont bons! Et toute cette petite équipe a été réunie pour parler des dérives, entre guillemets, communautaristes et islamistes dans le sport. Traduction: Comment emmerder les Arabes et les Noirs, épisode 834. Caroline Yadan est la rapporteuse d'une enquête parlementaire sur ces prétendues dérives, alors qu'elle n'est spécialiste ni de l'islam,
ni de l'islamisme, ni du sport. Ni du parlementarisme. C'est balèze quand même. Ses spécialités à elle, c'est plutôt les fake news. Elle avait inventé par exemple un colistier, Alain Soral, comme colistier de Taha Bouafs. Ah, pas mal. Ouais. Donc ça, c'était pas mal. La justification, ça aussi, elle est pas mal. La justification du génocide des Palestiniens par Israël. Ça, elle maîtrise bien. Essayer de détruire Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise en les affublant de petits sobriquets comme antisémites, etc. Ça aussi, elle maîtrise bien. Et débusquer le nouvel antisémitisme qui se cacherait derrière l'antisionisme. Ça aussi, elle maîtrise bien. Et cette enquête, tenez-vous bien, vous êtes prêts, vous êtes accrochés. Elle l'a menée avec le député RN Julien Audoul. Oh là là. Ah ouais, on a la fine fleur. MDR, j'ai envie de dire. Ils ouais, se sont lâchés. Dans les tweets de soutien. Donc, en gros, je vous refais une petite synthèse. Une émission de foot qui débriefe le foot. Et là, il débriefe sur un rapport sur l'entrisme islamiste. Et pour ça, il y a une députée, donc ultrationniste. Ouais. Un mec, on va dire plus ou moins printemps républicain. Riolo, qui est sur les mêmes positions. Donc 3 personnes. Et un présentateur qui lui essayait un peu plus d'équilibrer. Et donc, c'est là où je vous propose de passer ce premier extrait. Extrait d'arrêt. Olivier. Magnéto, Serge. Ah, le son, par pitié. Rapport, je trouve qu'ils sont intéressants pour placer le contexte parce que c'est un homme de terrain qui parle. C'est un entretien accordé le 23 décembre 2024 au journal Le Monde. Bertrand Chamoulot, qui est directeur national du renseignement territorial, déclare aujourd'hui les 2 risques majeurs pour la cohésion nationale sont le narcotrafic et le séparatisme islamiste, ce dernier affectant tous les milieux, le sport, la santé, l'éducation, et donc c'est le sport qui a retenu votre attention pour cette étude. Et Abel, je me tourne vers toi. Toi qui es sur le terrain en permanence, je ne sais même pas si quelqu'un peut faire plus de terrain que toi, je ne sais même pas quand tu dors, tellement tu es sur le terrain. Est-ce que tu te mets dans les clous de Bertrand Chamoulot, qui est directeur national du renseignement territorial ? En tout cas, nier cette réalité, ça serait vraiment être dans le mensonge. Donc il y a des comportements, effectivement, il y a un entrisme islamiste qui existe. Maintenant, pour avoir une vision un petit peu plus sociologique, cet entrisme qui existe dans le sport, c'est parce qu'il existe dans la société. Pendant des années, le sport a pu servir de digue, en fait, où lorsque le jeune arrivait, il pouvait se désinhiber de ce qu'il était pour rentrer et se fondre dans un collectif. Et on voit que même dans le milieu du sport, la digue a sauté. Donc aujourd'hui, on est encore sur quelque chose de minoritaire, mais sur lequel il faut quand même tirer la sonnette d'alarme. C'est très résiduel, Abel, et on va le dire aussi quand même, c'est dans le rapport, en 127 associations sportives identifiées comme ayant une relation avec un mouvement séparatiste, c'est 0,07% des associations concernées. Ça existe, il faut le dire, effectivement, Abel. C'est minoritaire. C'est résiduel et c'est beaucoup moins important que dans d'autres secteurs culturels notamment. Ce qui est important, très important de le dire. Important de dire on n'est pas sur un mouvement de fond. Oui, mais il n'y a pas de chiffres officiels. C'est-à-dire que c'est vraiment ça dépend des déclarations, ça dépend. Alors, en fait, ça concerne quand même des milliers de personnes puisque chaque club a quand même des centaines d'adhérents. Des milliers, mais ça reste quand même résiduel. Des milliers, mais par rapport à ce que vous disiez, Abel, si on prend, c'est vraiment une ambition politique, l'entrisme islamiste, c'est pas juste du vent, ça se fonde sur des écrits et ça se fonde notamment sur les écrits d'Hassan al-Banna, qui est fondateur des Frères musulmans, et d'ailleurs c'est dans ces écrits sont dans le rapport. Qu'est-ce qu'il dit Hassan al-Banna? Il parle d'un projet qui est un vrai projet visant notamment via le sport, puisqu'il dit le sport est un moyen pour nous. Nous sommes une idée, nous sommes un dogme. Alors. Nous sommes une ligne de conduite via un système qui est celui d'Allah. C'est le premier congrès des Frères musulmans. Et c'est par le sport qu'il va y avoir ces dérives-là que nous avons constatées et qui concernent quand même des milliers de personnes, avec également un rapport qui avait été un rapport d'audit, en fait. C'est une évaluation de la perception des phénomènes communautaires qu'on a eu du mal à avoir. Le rapport de la Fédération française de football de 2019. Bon. Et qui indique bien aussi les choses. Vous avez vu, donc, dans cet extrait, ils se sont lâchés grave pendant ce débat. Approximation, extrapolation à partir d'une situation individuelle. Moi, je me suis tapé tout le podcast. Franchement, j'avais mal au ventre à la fin. Vraiment, je vous engage même pas à le faire parce que c'est tellement choquant. Exagération de la situation.
L'animateur Kevin Diaz, qu'on a vu à un moment parler justement sur le fait que ça ne représentait que 0,07%, a été le seul à tenter de modérer les propos, tous plus islamophobes les uns que les autres, mais en vain. Il a notamment rappelé que les prétendues dérives étaient marginales et ne représentaient même pas 1%, donc 0,07% des licenciés, ce à quoi les trois acolytes répondaient par des chiffres farfelus, des argumentations fumeuses, des affirmations non fondées. On vient de voir là, elles sont référées à comment il s'appelle ? Hassan El-Banna. C'est-à-dire qu'eux, ils connaissent mieux, tu vois, les frères musulmans que nous, en fait. On lui a méthodiquement coupé la parole alors qu'il essayait de faire partager son expérience. Il se trouve que Kevin Diaz, il est directeur sportif d'un club de National 2 qui s'appelle le Lusitano Samor. Alors, le National 2, je suis peut-être pas sûr, mais le National 2, National 3, en tout cas, il est impliqué dans le foot. Et il était en train de faire partager justement son expérience, vous pourrez le retrouver dans le podcast, où il disait que lui, en fait, il avait jamais vu ce à quoi elle faisait référence. Donc, c'est un club semi-pro. Et il disait que son vécu contredisait totalement les conclusions de ce rapport basé sur la fantasmagorie d'un groupe d'experts autoproclamés comme Blacher-Blanquer, par exemple, elle fait partie. Ah, Bergeau-Blaquer. Bergeau-Blaquer. Et il y a également, dans les personnes qui ont été auditées, Daniel Riolo. Ah, pas mal. Voilà, no comment. Et donc, bien sûr, tout ça ne s'est pas appuyé sur une enquête sérieuse et documentée. Elle le dit elle-même toujours dans le podcast qu'il y a eu environ 30 entretiens. Enfin, on voit que c'est vraiment un truc qui a été fait en surface avec des conclusions qui étaient déjà, j'allais dire, connues à l'avance, quoi. Enfin, qui étaient déjà écrites à l'avance. Mais le message était passé, martelé, les islamistes veulent soumettre la société à la charia et leur cheval de Troie, c'est le sport. Suite à ce débat du soir, la réaction du monde du football ne s'est pas fait attendre. Des gens comme Espoir du football, c'est une très grosse page sur Twitter. Walid Acherchour, qui est un chroniqueur qui a décidé de prendre ses distances, qui a, publié une tribune pour exprimer toute sa peine, tout son désarroi par rapport à cette émission. Jacques Fati, un ancien joueur de football, qui a vraiment dénoncé l'islamophobie. Romain Molina, un des plus grands influenceurs du football actuellement, qui a demandé si c'était l'after-foot ou CNews. Et enfin, Sam Footix, qui est une femme algérienne qui est très influenceuse, etc. dans le foot, et qui, alors elle, par contre, elle y va très fort justement sur la question palestinienne, etc. Elle a dézingué. Et donc, pour ne citer que, parce qu'il y a eu beaucoup de réactions, ils ont vivement réagi, ainsi que beaucoup d'internautes qui ont lancé un boycott After Foot de l'émission et qui ont vivement critiqué la partialité de ce débat. La présence et le discours de Caroline Yadan provoquant les réactions les plus virulentes. La mobilisation a été assez forte sur les réseaux sociaux et relayée par des grosses personnalités, comme on vient de le dire, ou des médias du football. Il y a beaucoup d'articles, etc. Hier soir, devant ce qu'il faut bien appeler un méga shitstorm, Gilbert Bribois, qui est le patron de cette émission, s'est fendu d'un communiqué pour essayer de rattraper la situation en appelant au dialogue. Bribois a annoncé qu'un nouveau débat... Ah oui, alors voilà, et on écoute excuse-moi Olivier, on écoute la réaction, l'appel. De l'after ce soir. Message important parce que je veux revenir sur ce qui s'est passé jeudi dernier, qui a fait énormément réagir les auditeurs de l'after jeudi dernier. La présence de la députée Renaissance Caroline Yadan dans l'after a choqué beaucoup d'auditeurs qui ont exprimé leur déception sur X. Je veux dire ce soir à tout le monde que si nous avons choqué toute une communauté, c'est que nous avons raté cette soirée, clairement, et j'en suis sincèrement désolé. L'after, vous le savez, est une émission quotidienne, tous les soirs on s'engage avec nos opinions, nos expertises. Évidemment, on n'est pas infaillible, évidemment on peut aussi se tromper, comme un joueur peut parfois rater son match et le reconnaître ensuite. Je veux quand même rappeler que l'after a fêté ses 19 ans le 4 avril. Depuis 19 ans, on a prouvé jour après jour qu'on était ouvert à tous les acteurs du foot, ici dans notre studio, à toutes les communautés, à toutes les religions, avec toujours le souci d'équilibrer les débats, et je pense que nos succès d'audience le prouvent. Au moment où de nombreux médias choisissent un camp, nous, on n'en choisit pas. Depuis 19 ans, on est libre, on est indépendant, grâce au soutien de la direction des RMC qui ne nous a jamais imposé de ligne éditoriale. L'after ne roule pour personne. Je le dis en toute sincérité, je le dis avec le cœur. Je suis à l'origine de cette émission. J'ai toujours eu comme objectif de rassembler et de ne pas diviser. C'est important, de créer, de développer une émission tolérante. Et toute l'équipe qui travaille ici, Flo, Daniel, tous les autres, depuis 19 ans, on est tous sur la même longueur d'onde, ça, je peux vous le promettre. D'ailleurs, pour être transparent,
l'émission de jeudi a fait débat entre nous dans l'équipe de l'After, même encore ce soir. Je veux d'ailleurs dire à Walid et à Cherchour qu'il sera toujours le bienvenu parmi nous, que l'After c'est sa maison et qu'on l'aime, Walid. Et pour terminer, j'aimerais aussi donner un message à nos jeunes auditeurs qui écoutent les extraits courts de l'After sur X. On en parle souvent. Faites attention, une vidéo de 30 secondes ne reflète jamais la vérité d'un débat. Pour vous faire une opinion, podcastez, écoutez les débats en entier, gérés par des journalistes professionnels, comme Nicolas Jamin, par exemple, qui a été exemplaire jeudi dernier. Donc, méfiez-vous des messages sur X et de la surenchère malsaine. D'ailleurs, moi, j'aimerais qu'on profite de tout ça, de cet épisode, pour créer une grande discussion entre vous qui nous écoutez et nous. Voilà, qui est l'After, qui sommes-nous, comment on travaille. Nous, on est prêts à tout vous dire et à tout entendre. Voilà. Donc, l'idée, c'est que vous veniez... Donc Bribois qui annonce donc un nouveau débat. Après, donc, comme on vient de le dire, un méga shitstorm. Alors, une nouvelle émission. Sur le même thème. Ouais, sur le même thème, avec, à ce moment-là, justement, des personnes, un panel plus diversifié, plus élargi. Alors, attends, excuse-moi. Tu peux préciser ça pour savoir le là, thème, dans les prochains jours, ils vont oui. revenir sur la question donc, de ce rapport sur l'entrisme et sur le séparatisme, c'est-à-dire qu'ils prennent ça au sérieux. Bah, le truc, c'est qu'il y a eu une réaction telle des internautes, c'est-à-dire qu'il faut savoir que l'after-foot... C'est pas ça, c'est pas ce que je te dis. En fait, Youssef dit, je fais le Youssef translator, Youssef dit que, en fait, pour eux, le rapport, c'est quelque chose de sérieux, et toi, en fait, tu dis qu'ils vont juste faire une contre-émission où ils vont inviter des contradicteurs. Déjà, prendre ce rapport au sérieux... C'est déjà là où je trouve la gravité. J'interviens juste après, il n'y a pas de souci, mais là, si tu veux, c'est sur l'émission en elle-même, sur le fait d'avoir abordé le sujet de manière globale. Donc, attendons de voir, même si on voit bien que là, je veux dire, il y a un vent de panique qui a soufflé, et je pense qu'il est avant tout, j'allais dire, lié à des intérêts économiques, des intérêts de part de marché, d'audience, etc., qu'à une vraie, j'allais dire, prise de conscience. Surtout que il y a un deuxième extrait qu'on n'a pas besoin de passer, parce que franchement, j'ai pas envie de lui donner de la publicité, où Riolo, mais vous pourrez aller le voir, et vous pourrez même aller regarder le podcast, où Riolo, lui, j'allais dire, il fait pas vraiment de mea culpa, c'est plus les gens, en fait, qui ont mal compris, qui ont un parti pris, qui sont jaloux, etc. Donc moi, je dis juste à RMC Sport, à l'after-foot, voilà, que là, il y a eu une très très grave dérive, que Riolo, il est parti en sucette complètement, et que soit il y a une reprise en main vraiment très très ferme de la part de RMC, comme ça a été le cas par exemple avec Hanouna récemment, soit je pense que vous engagez sur un chemin qui vous amènera à de graves déboires. Je peux juste dire un truc Bien sûr. Pour aller dans le sens de Gilbert Bribois, qu'ils ont merdé. C'est qu'il me semble avoir vu l'information qu'ils ont dû enlever le chat, c'est ça? Ah oui, tellement. Ah oui, parce que c'était trop hardcore. Pour moi, tout ça, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire, ils peuvent pas se permettre d'être islamophobes avec ce public. Ah, excuse-moi, pardon. Alors, je termine, et vraiment, là, j'ai quasiment fini. Ce qui est sûr, c'est que la parole islamophobe se répand. On peut parler d'un entrisme islamophobe dans les émissions de sport. Alors, voilà, il se trouve que je pensais avoir inventé l'expression, mais je dois... Rendre à César ce qui appartient à Sabrina. Cela appelle clairement à une vigilance accrue des organisations antiracistes et à une riposte puissante et politique. Donc je pense que là, il y a une sorte de choc qui est salutaire, parce que je pense qu'il y a une conscience collective, populaire, qu'à un moment donné, là, trop c'est trop. On a atteint un seuil. Maintenant, il faut réussir à politiser cette question, car on le sait, tout cela n'est pas tombé du ciel. Et c'est plutôt une réaction plutôt saine, sachant qu'en plus, on sait que depuis des années, le sport, comme la musique, c'est un peu les espaces où les indigènes sont rois, et là, ils veulent s'attaquer à ça. Alors, c'était un peu, je pense, la limite à pas franchir, et les gens, ils réagissent en mode, là, vous nous attaquez directement, c'est trop, quoi. Bien sûr. Là, on peut lâcher. Sur l'école, on peut lâcher. Sur certains trucs, on peut lâcher, mais pas sur le sport. Pas sur le foot, tu vois. D'ailleurs, vous vous rappelez, il y a une semaine, quand il y a eu ce débat sur le voile, il y a quand même eu, bon, on l'aime, on l'aime pas, on s'en fout. Thibaut InShape, lui-même, qui a dit qu'il n'était pas d'accord et qui a défendu, voilà. Non mais Thibaut InShape, on a l'habitude de dire que c'est plutôt un mec de droite. C'est même lui, il dit, oh, laissez le sport tranquille, c'est là où justement on veut pas d'histoire comme ça. Il est plus libéral, je pense.
Oui, mais bien sûr que c'est une défense libérale, évidemment, mais c'est une défense quand même. Oui, bien sûr, tu vois, c'est-à-dire qu'il va à l'encontre de ce que dit Bayrou, de ce que dit Retailleau, de ce que dit le gouvernement quand même. Ce matin ou hier, il y a eu une interview de Jean-François Copé. Et même lui, si tu veux... C'est trop. Non, mais il a reculé sur la... C'est-à-dire en disant, ben voilà, maintenant le voile, c'est trop tard, quoi, en gros. Tu vois, on a loupé la fenêtre de tir il y a 20-25 ans. Maintenant, le voile, c'est quelque chose qui est répandu, qui est à peu près communément accepté. Ouais. Et donc, c'est plus un sujet. Déjà, merci Samir pour la chronique, il y a tout le chat qui te remercie. Merci à la famille. C'était super. Mais après, j'attends vos compléments. Non, mais c'est vrai, Samir, et du coup, j'ai trouvé ça passionnant. Non, sérieusement, parce que je pensais pas. Bon, on se dit à chaque fois le foot, c'est inintéressant, c'est pourri. Tu pensais pas que j'avais les capacités de... Non, pas toi, non, mais on se dit à chaque fois le foot, qui est-ce qui a inventé ça bon, vraiment, ce petit détail. Et c'est ça, le foot, le rap. Mais finalement, là, tu as rendu gosse beau ce sujet, comme on dit. D'accord. Merci le sang. Mais alors, ce que je voulais dire par rapport à cela, ce qui est extrêmement grave. Alors, s'il veut faire, d'abord, premièrement, s'il veut faire une nouvelle émission, ça veut dire qu'il va inviter les descendants de Hassan El-Banna qui vont venir corriger, c'est ça, c'est bien ce que j'ai compris, non, hein, et qui vont dire non, mais pas du tout, on parlait pas du foot, on parlait du tennis. Et alors, non, je plaisante, mais séquence de charmant. Non, mais la première chose, mais qu'est-ce que c'est drôle, cette Yadan, surtout, ce qui m'intéresse, c'est cette Yadan qui n'est certainement pas une Yadan de sagesse, et cette Yadan qui ose parler de l'entrisme du foot, elle oublie que ces idoles de Maccabi, le fameux, a été créé par les fascistes sionistes du temps de Jabotinsky dans l'entre-deux-guerres, d'accord. Ce Maccabi qui prône la mort des Arabes dans tous les matchs, en Israël, allez voir le Maccabi de Haïfa, etc., avec des banderoles contre les Arabes, mort aux Arabes, elle ose la ramener là-dessus. Mais il y a longtemps que les sionistes ont investi le sport, et même à Paris, les clubs de Krav Maga, etc., sont tous des clubs où il y a même des instructeurs qui viennent d'Israël, il y a même des instructeurs militaires israéliens qui sont là, notamment le club qui est près de République, qui est très connu, qui s'entraînait avec la police d'ailleurs. C'était un club où même des flics parisiens allaient s'entraîner. Il y avait eu un documentaire là-dessus il y a longtemps. Donc ça veut dire, c'est tellement drôle de voir ces gens qui se servent du sport pour promouvoir le fascisme, pour promouvoir le fascisme sioniste, et qui maintenant font des émissions, mais d'un racisme puant. Moi je dis, il faut boycotter cette émission-là. De toute façon, je m'en fous, j'aime pas le sport. Mais j'ai toujours boycotté, moi. J'avais boycotté préventivement depuis très longtemps, de toute façon. Non, mais ce que je dis, non, mais c'est une bonne chose. Je tiens à dire une chose. La bonne nouvelle dans tout cela, c'est que les gens sont en train de se rendre compte qu'ils ont une puissance. Je le dis bien, au plan commercial, alors je fais une digression, vous allez voir qu'au plan commercial, il y a plein d'enseignes qui actuellement ont de très gros problèmes, vous savez, hein, Starbucks, etc., à cause des McDo. Donc ça veut dire qu'on est dans une période où finalement, les gens se rendent compte qu'effectivement on est démunis, mais en même temps on a quand même des armes, et ils prennent conscience d'une puissance. Là c'est pareil, je crois qu'il flippe vraiment parce qu'il y a eu cet appel au boycott, et il sait très bien que ça a suscité une énorme contestation, son émission, puisque c'est quand même lui qui a donné les autorisations. Je doute que Madame Yadan et d'autres soient venus sur le plateau sans que lui ait donné son aval. Donc s'il rétropédale actuellement... Riolo a participé à l'enquête. Enfin, mais oui. Alors donc, et maintenant, et le fait qu'il ait peur comme ça maintenant, c'est la preuve qu'il y a une puissance en face de lui. Et c'est ça ça c'est la bonne nouvelle. Je pense que c'est ce qui explique son rétropédalage. Et ça c'est bien. Eh bien, dans le marasme terrible que nous vivons, dans la situation terrible que nous vivons, sentiment d'impuissance par rapport au génocide en cours, il y a quand même des petits éclats de lumière, et voilà, des petits os. Ça veut dire, il faut continuer à protester, il faut continuer à intervenir sur tous les espaces, les réseaux, etc. Il faut continuer à boycotter toutes les enseignes génocidaires qui soutiennent le génocide. C'est une bonne chose. En tout cas, mais je te remercie vraiment parce que c'est quelque chose que sinon j'aurais pas. Que tu me remercierais pour une contribution sur le football, mais donc si. Voilà. Je peux mourir en paix maintenant. Non, mais on voit à quel point le sport est politique. Hein. Bon, vous voulez tous parler, c'est normal. Yazid, après toi. Moi, ça va être très court.
Moi, très court, déjà, incroyable nouvelle, que j'ai vu que le tweet a fait 5 millions de vues. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même tout un pan qui s'est, je pense pas qu'il s'est politisé comme ça, mais ils ont vu la supercherie, quoi. Ça peut plus passer, ce genre de conneries aussi gros, quoi. Je veux dire, t'invites déjà un soutien à la politique israélienne, t'invites les 3 islamophobes de France qui ont pignon sur rue. Ça passe plus, ce genre de truc, les gens se laissent plus faire. Et donc, ça redonne, comme disait Youssef, de l'espoir. Et surtout aussi, ça rappelle peut-être, j'espère, que ce qu'a dit Youssef en conclusion, c'est que le football, le football et le sport en général, ça reste aussi des terrains de lutte, ça a toujours été politique. Mais peut-être avec le foot business, etc., on l'a un peu oublié. Mais là, c'est cool que ça revienne. Et surtout, ça rappelle peut-être aux gauchistes que c'est pas des lieux à laisser tomber, à mépriser. Exactement. Non, puis on a nos amis Antifa qui sont dans différents clubs. Là, c'est le virage. C'est toujours l'exemple qu'on prend. Non, mais il y en a d'autres. Le MFC, Non, mais même le CUP. Le Restar, Paris Saint-Germain, avec le tifo pour la Palestine. Par exemple, samedi, ils ont joué à 18h le PSG. Alors il faut aussi, j'allais dire, stigmatiser le PSG car ils ont un partenariat avec le Rwanda, Visit Rwanda. Donc j'ai tagué le CUP tout à l'heure en disant c'est très bien, Free Palestine, on est tous des enfants de Gaza. C'est cool, c'est bien, vous avez fait le job. Maintenant, mettez la pression parce que le PSG a un partenariat avec le Rwanda. Et il y a eu d'ailleurs une manifestation de ressortissants donc de la République démocratique du Congo devant le parc hier, je crois, avec Thomas Porte notamment. Et voilà, donc il faut avoir une certaine cohérence. Et là, vous parliez des antifas, etc. Mais moi, je parlerais de tout... en fait, de tous les amoureux du football du dimanche, quoi, tu vois, de tous ceux qui vont voir leurs cousins, leurs frères, leurs potes, etc., qui peuplent, je veux dire, les stades, qui forment le vivier aussi, parce que en fait, tu vois, moi, ce qui me dégoûte en fait aussi, tu vois, au-delà de l'islamophobie, du racisme, donc, qui est, j'allais dire, endémique, quoi, dans ce pays, c'est le fait de vouloir tirer un maximum de profit, tu vois, c'est-à-dire on veut bien la formation des banlieues, ce côté un peu bad boy et tout sur le terrain, la niaque, aussi le swag, enfin le flow, tu vois, parce que c'est vrai que bon voilà, t'as plein de joueurs, ils ont des styles, ils ont des... Enfin, tu vois, tout le côté un peu folklorique. Tout l'embé, ouais. Par contre, mec, franchement, tu veux couper ton jeune, tu veux t'arrêter 12 secondes pour couper ton jeune, non, franchement, non, t'abuses, tu vois. C'est-à-dire que on veut bien toute la barbarie, mais par contre, on va te contraindre, on va j'allais dire, te frustrer, j'allais dire presque te castrer sur des aspects qui sont fondamentaux pour toi et dans lesquels tu n'as pas une dimension de prosélytisme. C'est simplement on est simplement sur une dimension de liberté. Donc en fait, du coup, ils veulent les corps des indigènes. Ils veulent les corps des Noirs, des Arabes, ils veulent que ça leur appartienne. Ils veulent pas qu'il y ait de pensée politique, ils veulent pas que les gens puissent avoir une ferveur pour l'islam, pour autre chose qu'eux-mêmes. Ils veulent que ce soit des propriétés. Et même pour te rejoindre là-dessus aussi sur la question du foot, en fait, la réalité du foot au quotidien, c'est les clubs. C'est les petits clubs. C'est ça la vie du foot. Et ça, c'est une puissance que ça soit l'after-foot ou même la FFF, parce qu'il faut qu'on parle aussi de la FFF et des affaires de racisme au sein de la FFF. Ils peuvent pas dégager ça comme ça, tu vois. Et ça, c'est un truc, je pense, qui les rend mal à l'aise. Parce qu'on l'a vu avec quand... il y avait eu le match au Stade de France, c'était cet été, non ? Où, grosso modo, ils avaient dû mettre un dispositif pour protéger les sionistes. Pour l'accueil de l'entité sioniste. Oui, de l'entité sioniste. Ils avaient dû mettre un dispositif incroyable, etc. Ouais. Les gens, heureusement, ils avaient fait un rassemblement, après, on va dire, oui, voilà, à Front Populaire, etc., qui était relativement pacifique. Dans tous les cas. Et tant mieux, parce que le dispositif policier, ils attendaient que ça. Mais sur la question du foot, c'est que cette question du foot, en fait, on peut pas leur abandonner. C'est pas possible. Ah non, mais ça, c'est clair et net. Voilà. De toute façon, tu sais, il y a toujours une ligne rouge dans la vie. Et là, si tu veux, c'est le foot. Ça peut paraître bizarre. Mais il y a des trucs, j'allais dire, il y a des trucs sacrés. Tu vois. Et en fait, je pense que même nous, on n'était peut-être pas conscients, tu vois. Mais là, on a dit non. Non, là, les gars, non.
là on vous laissera pas, tu vois. Là ça c'est notre truc, c'est notre kiff du samedi, du dimanche. Et non, là on vous laissera pas. Si on doit tout retourner, on va tout retourner, mais on vous laissera pas. Et donc je voulais juste dire à RMC Sport, parce que je suis sûr que vous allez regarder, que il faut faire venir quelqu'un de PDH. Moi je pense bien sûr à Wissam Gzelka, parce qu'il aime le foot. Non mais il aime le foot et il maîtrise parfaitement les questions sur le racisme, sur l'islamophobie, etc. Donc, voilà, prouvez que vous avez vraiment envie de mettre en place un débat ouvert, invitez Wissam Gzelka. Tout à fait, ça serait une bonne chose. À mon avis, ils n'ont pas envie de cela. Mais ce qui est d'intéressant dans ce que tu dis, effectivement, c'est qu'ils sont pris dans une contradiction. C'est que le foot est un sport très populaire, donc dans les quartiers populaires, et qui dit quartier populaire dit quartier évidemment de Noirs et d'Arabes, évidemment. Et là, tu l'as dit, il touche à quelque chose de grave. Il voudrait faire passer un message raciste dans les quartiers populaires qui sont les principaux d'abord acteurs et consommateurs de foot, d'une façon générale. Donc c'est là où ils se cognent la tête contre le mur. C'est là où le fascisme est stupide parfois. Il veut le beurre et l'argent du beurre. C'est vraiment cela. Hein. Et donc du coup. Non, mais c'est. Le beurre et l'argent du beurre. C'est comme ça. Oui, c'est comme ça. C'est comme comment s'appelle-t-il, cet acteur là dans ce western anti-western là. Django Unchained. Comment s'appelle-t-il? DiCaprio. DiCaprio, tu te rappelles pas? Quand il rit comme ça, là, cette espèce d'image. Enfin bref. Et donc du coup, bah voilà. Et je crois qu'ils se sont trompés. Mais ce qu'il y a de grave, c'est qu'ils se sont trompés, mais ils vont essayer de rebondir. Moi, je pense qu'il ne faut pas les prendre au sérieux avec cette espèce de nouvelle émission là. On va faire une émission plus sérieuse. Non mais c'est incroyable. Daniel Riolo encore. Comment? Ils n'ont pas encore viré Riolo. Donc, Oui, c'est ça. À mon avis, il faut dire on n'en a rien à faire, on va boycotter votre émission. Il faut appeler à boycotter cette émission. Précisément, cette deuxième émission. Il ne faut pas que ce rapport soit pris au sérieux. C'est une œuvre de propagande absolument incroyable, d'un racisme d'État. Hein, et d'emblée, même assister à cette deuxième émission, parce qu'ils vont essayer d'édulcorer un petit peu. Hein. Évidemment, là, ils se sont dit, bon, on a mal cadré, mais on va recadrer. Il faut absolument la boycotter et appeler au boycott de cette émission. Il faut qu'ils le sentent passer au niveau du fric. Bah, juste pour ce que tu disais, on me souffle à l'oreillette, donc on m'a passé un téléphone pour dire des trucs, pour ne pas prendre, enfin, il faut vraiment pas prendre ce qu'ils ont dit dans l'émission et ce rapport au sérieux, parce qu'il dit que donc les conclusions de rapport sont moins de 0,02% des structures sont concernées. 0,02. Voilà. Les données collectées en entretien échouent à montrer un phénomène structurel ni même significatif de radicalisation ou de communautarisme dans le sport. Les radicalisés sont significativement moins sportifs que la population en général. Voilà. C'est un petit peu voilà ce qu'a tenté, et moi je veux quand même le redire une dernière fois, ce qu'a tenté de faire Kevin Diaz, l'animateur, celui qu'on voit au milieu. Il a essayé vraiment de pas de pondérer, mais de contrecarrer, parce que je pense que lui, fondamentalement, il était contre ce discours. Après, il y a un effet de structure qui fait que, voilà, t'es dans la sauce. Et je pense que Riolo, lui, est quelqu'un de très pervers et, en fait, a mis en place son petit dispositif. En fait, il a appliqué la doctrine Pascal Pro, la méthode Pascal Pro, tu vois, de mettre comme ça une sorte de filet. Et en fait, le gars, bah, il est noyé entre 3 ou 4 personnes qui ont plus ou moins la même opinion, qui vont la dire de manière différente, avec des tons différents, etc. Voilà, avec des mots choisis. Et bon, bah toi, t'es tout seul. Tu vois. Donc à un moment donné, t'as beau être à vouloir contredire, t'es tout seul contre 4, t'es tout seul contre 4. L'entrisme islamophobe, ça marche pas dans le foot. En plus, quand bien même ce rapport aurait dit 10%. C'est un rapport fait par l'État sur une demande idéologique, je veux dire, c'est le problème. Là où je te rejoins, Youssef, c'est que pour ce rapport, et pour Caroline Yadan, le port du voile
par exemple, pour une sportive, c'est déjà de l'entrisme. Voilà. Donc si on se base sur des chiffres qui sont déjà basés sur des choses fausses, on va jamais s'en sortir. Je suis d'accord avec toi. Il faut rejeter tout ça en bloc, que ça fasse 0,2 ou 100%. On s'en fout. C'est des chiffres qui sont manipulés parce que déjà, à la base, ça ne va pas. Bien sûr. Et là aussi, ils sont dans une sorte de délire, de véritable suicide, dans une sorte de suicide social, parce que les sionistes aimeraient qu'on interdise aux musulmans 1000 choses que eux-mêmes pratiquent. Par exemple, pour l'abattage, ils aimeraient qu'on interdise aux musulmans l'abattage, mais pas l'abattage rituel pour les juifs. Ils aimeraient qu'effectivement on interdise le voile, mais pas. Alors, je parle évidemment des sionistes, hein. Je parle bien des sionistes juifs, hein. Évidemment pas. Qui défendent la thèse du nouvel antisémitisme. Voilà, ceux qui défendent la thèse du nouvel antisémitisme, qui sont admirateurs de Netanyahou, etc. Et qui accueillent Jordan Bardella et Marion Maréchal Le Pen. Voilà, dans leur manif comme étant des représentants. Pas seulement dans leur manif, en Israël. En Israël, comme étant des représentants de la lutte contre l'antisémitisme musulman. Alors, c'est là où c'est complètement aberrant, où ils se démasquent. Et effectivement, cette personne a bien raison de le dire. Effectivement, mais Yadan doit comprendre une chose, c'est que les musulmans se battent aussi pour elle. C'est que lorsqu'ils défendent leurs droits, eh bien, ils se battent aussi pour elle. Mais malheureusement, elle est complètement prise dans son idéologie réactionnaire et fasciste. Et c'est ça qui est extrêmement grave. Hein. Yadan, c'est celle qui a pris le siège de Meir Habib. Ouais. Vous vous souvenez quand Meir Habib a perdu, on était presque en train de, tu sais, comme pour la mort de Le Pen, on était presque à faire la fête et tout. Et en fin de compte, tu te rends compte que elle est... En fait, la différence qu'elle a avec Meir Habib, c'est qu'en fait, elle travaille. Tu vois. C'est vraiment... Non, mais c'est vrai, parce que lui, il se contentait d'être un aboyeur, quoi, entre guillemets. Elle a une stratégie de travailler certains dossiers et puis d'y aller, voilà. Et... redis-le, la loi qu'elle a déposée, c'était en octobre 2024. En fait, elle a déposé une loi, je ne me souviens plus du détail, mais ni du nom. C'est la loi. En fait, c'est la loi. Voilà, c'est ça, en fait. Donc, le but de cette loi, en fait, c'est d'amalgamer l'antisionisme à l'antisémitisme. Donc, globalement, tous les défenseurs de la cause palestinienne. Elle veut que soit interdit de nier l'État d'Israël avec des expressions telles que l'entité sioniste, avec des expressions telles que du fleuve à la mer. Voilà. Et elle ne veut pas qu'on puisse comparer des opérations de l'armée israélienne à la Shoah. Voilà. Oui, c'est ça. Nous, quand on parle du fleuve à la mer, on parle de la Loire Atlantique, hein, bien évidemment. Et simplement, c'est légèrement déporté. Mais oui, c'est extrêmement grave. Non, mais moi, je le dis et je le répète, et tous nos frères et nos sœurs juifs et juifs de France doivent le comprendre. C'est dans la lutte commune avec les musulmans qu'on s'en tirera. Et la meilleure, moi je le dis, la meilleure des protections, enfin la meilleure des luttes contre l'antisémitisme, c'est la lutte qui aussi va contre l'islamophobie. Et c'est la seule façon de s'en sortir. Et c'est là où tu vois que les sionistes, justement, ils servent pas du tout les juifs. Au contraire, bien sûr. Au contraire, parce qu'en fait, ce qu'ils veulent, c'est repousser la différence qu'ils ont avec les Arabes, alors qu'en vrai, on a les Arabes musulmans, alors qu'on a beaucoup de choses en commun. Et ça, ils le font, c'est pour avoir le soutien du suprémacisme blanc et pour justifier la colonisation. Mais du coup, ça. Évidemment qu'en augmentant l'islamophobie, on augmente l'antisémitisme. Il voudrait un racisme chirurgical. Voilà. Qui touche uniquement les musulmans sans toucher. Sauf que ça va. Mais à la limite, je suis même pas sûr, parce qu'ils n'en ont rien à faire que le racisme touche les juifs, en vérité, les sionistes. Oui, même au contraire, voilà. Cela va justifier en disant il est impossible de vivre ici, il faut tous partir en Israël, etc. Juste revenir une dernière fois sur la question justement des joueuses, des hijabeuses, etc. Mais la question de l'entrisme, en fait, c'est aussi de dire que les personnes qui portent le voile sont extérieurs à la nation. En fait, sont extérieurs aux joueuses ou aux joueurs légitimes de football. Et comme quoi, il y aurait aussi une sorte de complot musulman dans ce pays. Donc, alors, si on était organisé à ce point-là, franchement, la France soutiendrait la Palestine. Voilà. Et vraiment, il faut dire à la fin de cette petite, on va dire, ce petit échange que la France est l'un des pays les plus restrictifs, les plus répressifs sur justement ce qu'on peut appeler les signes visibles, etc., sur les pratiques, en tout cas attribuées à l'islam. Et c'est vraiment dans le sport, mais même en général, mais en particulier dans le sport, et vraiment bien sûr ciblé sur la religion musulmane.
Et la France est montrée du doigt assez régulièrement par les instances internationales. Et on l'avait vu au JO, où c'était les seuls athlètes qui ne pouvaient pas concourir avec un foulard étaient les athlètes françaises. Et je l'avais dit déjà la dernière fois, mais ça me fait plaisir de le redire. Le dernier podium, la médaille d'or du marathon féminin, bien sûr, l'athlète était voilée. Un beau pied de nez. Voilà. Et bien sûr, heureusement qu'on a nos frères de l'UGFP de CEDEC et d'autres. D'ailleurs, parlons de demain. Parfait. Si Olivier, tu peux nous envoyer la pub. Demain. En parlant de juifs antisionistes très solides, demain, on accueille CEDEC sur notre chaîne et ils vont faire un react à l'émission polémique qui a eu lieu sur Arrêt sur Image, donc où ils avaient invité Jonas Pardo de Golem, Adrien Chloé de la France Insoumise et Monsieur Hirsch, j'ai oublié son prénom malheureusement. Joseph Hirsch du RAR, donc deux organisations qu'on peut dire sionistes, ou en tout cas qui se définissent eux comme asionistes. Bon, tu parles. On va savoir ce que ça veut dire. Et ça fait partie des émissions qui nous accusent d'être antisémites. Voilà, c'est ça. Donc demain, des groupes qui nous accusent d'être antisémites. Donc demain, Tzedek vient faire un react parce que on les a d'ailleurs diffamés dans cette émission. Ils ont été diffamés dans cette émission. Il a été dit dans cette émission qu'ils étaient qui faisaient la promotion de la Shoah ou quelque chose de très grave. Je me souviens que Joseph Hirsch a dit qu'il prenait pas au sérieux l'antisémitisme. Pire que ça. Regardons. Non mais rien que ça c'est déjà pire. Ou alors. Voilà. Ok. Voilà. Oui, c'est ça. Redis-le. Donc ils disent que ils accusent Tzedek de dire que le judaïsme est une religion génocidaire, intrinsèquement génocidaire. Voilà, enfin bref, que des diffamations. Donc demain on va faire du coup un arrêt sur image sur Arrêt sur Image parce que ils ont été très mauvais sur ce coup-là. Deux organisations qui en fait en réalité sont des sionistes, sont des organisations sionistes, se présentent à sionistes. Ça n'existe pas. Se présenter. On ne peut pas être. Je suis. Oui, c'est ça. C'est pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, pendant la Seconde Guerre mondiale, on aurait dit je suis un nazi, je suis un fasciste, etc. Bon, non. Pendant l'apartheid, on aurait dit je suis apartheid. Bon, voilà. Colonialiste. En Amérique, à l'époque de Black Panthers Power, on aurait dit voilà, je suis racisme. Non, bon, on a compris. Je peux continuer. Non, mais parce que j'ai trouvé un fil. J'ai trouvé un filon. A few moments later. J'ai trouvé un filon là, je vais pas m'arrêter. Pour une fois. Alors c'est comme si on avait dit je suis à gauche, ça marche pas. Bon. Donc alors, juste. Ce sont des organisations qui se servent de la lutte contre l'antisémitisme pour effectivement promouvoir leur sionisme. Et donc, retrouvez cette critique acerbe de la part de Tzedek demain à 20h sur Twitch et YouTube. En direct chez nous. Ouais, et quand même, il faut dire que l'émission d'Arrêt sur Image, elle était présentée par Nassira El Modem, une journaliste. Franchement, Nassira. Moi, je trouve qu'elle n'a pas bossé. Flop. Nul. Pas une contradiction. Pas. Elle n'a pas, pour moi, sans même parler d'être militant ou quoi que ce soit, elle n'a pas fait son travail de journaliste. Moi, c'est ce que je dis, elle n'a pas bossé. Voilà. En plus, moi, je dirais que c'était, sur ce coup-là, pas en général, c'était une journaliste à chier. Ah, oui. Non, mais c'était bien, on a Paris, mais c'était vraiment une bonne blague. Mais pourquoi s'ils ont fait ça Arrêt sur Image, ils ne nous ont pas habitués à un tel amateurisme détrompe-toi. Mais bon, bref, on en reparlera plus. On en reparlera. On est sur le dossier. C'était pour mettre de l'eau à la bouche. Bien sûr. Ça va se transformer en complément d'enquête, en fait. Voilà. Donc RDV demain, tout le monde, 20h sur notre chaîne YouTube et Twitch en direct. Voilà. Ça fournit. Moi, je vais regarder. React par Tzedek. Voilà. Oui, c'est ça. On dit que Nassira muscle ton jeu, quoi. Et qui sera sur le plateau? Qui sera sur des membres de Tzedek. Je crois qu'il y a Gabos et Jonathan déjà dessus. Et ils ont fait ça très bien. Ils ont découpé des petits extraits. Ils vont les mettre et réagir juste après. Super. En démontant point par point. Ils ont même vu, parce qu'ils ont fait un communiqué, en fait, il y a eu un tel shitstorm. C'est comme l'afterfoot, mais dans le milieu antiraciste, quoi. À chacun son shitstorm. Voilà, c'est ça. Et du coup, il y a eu un tel shitstorm qu'ils ont publié un premier communiqué qui disait que la journaliste avait reçu pas mal de menaces. Donc ça, bien sûr, on n'est pas d'accord avec ça. On la critique politiquement. Et du coup, après, là, ils ont publié un autre communiqué en revenant sur toute l'affaire. Je crois que Tzedek va dénoncer aussi ce communiqué demain parce qu'il dit pas grand-chose. Donc voilà, RDV demain, 20h. J'aime bien les batailles d'idées comme ça. En ce moment, c'est cool. Hein. On a besoin de ça. Ça bastonne. Du coup, ouais, c'est vrai.
Daniel S. voulait que PDH l'invite pour son livre sur la colonisation. C'est quoi ça? Ouais, alors... Il y a 600 personnes juste sur Twitch. Mais à chaque fois, tu dis, t'inquiète, faut expliquer, là. On veut comprendre. T'inquiète pas. Ça, c'est parce que c'est Sabrina qui présente.